Alors, on se retrouve sur YouTube, notre chaîne qui déchire, avec les bons conseils de Fred et de Gérald, quand même, parce qu'on y réfléchit ensemble. Les 7 erreurs à ne pas commettre en musculation. Attention, les 7. On va commencer par là. On va faire les 10, les 15, les 20, on a fait 7. Alors, on va commencer par la 1. La première erreur à ne pas faire, c'est l'échauffement. Ne pas rater son échauffement. Exact. Faire 10 minutes de vélo, 40 minutes de vélo, ça ne sert à rien. C'est très clair. On demande le cardiovasculaire, le rythme cardiaque, la ventilation, sa température corporelle. Mais quand on arrive sur les machines, là, il ne faut pas charger à bloc. On va faire la gamme montante, c'est le plus important. On va huiler ses articulations, stresser ses fibres musculaires les unes après les autres. On augmente la charge tout en diminuant les répétitions jusqu'à la charge de travail où là, on pourra exploiter son potentiel. C'est le fameux principe égyptien, c'est-à-dire pyramidal, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc c'est la phase montante, c'est la gamme montante. Pyramidale, c'est quand tu redescends. Ah d'accord. On ne redescendra pas. Arrête de dire des conneries quand je dis des trucs intéressants. Exactement. Donc si j'ai bien compris, on fait un petit peu de cardio et après derrière on commence la séance. Donc l'échauffement, c'est combien de temps à peu près de cardio tu préconises? Plus les 10 minutes, ce sera 10 minutes max. Entre 7 et 10 minutes. Pour augmenter le rythme cardiaque à 130 pulsations. Parfait. Augmenter sa température. Qu'on fasse 7 minutes ou 45 minutes. Au bout de 4 minutes, on aura tout descendu, notre rythme cardiaque et la température corporelle sera descendue. D'accord. Donc ne videz pas votre stock de glycogène et de sucre, gardez-le pour l'entraînement, pour la musculation, c'est beaucoup plus intéressant. Super important. Voilà. Premier conseil. Donc, conseil numéro 2. Alors la deuxième erreur à ne pas faire. Alors pour moi, c'est l'entraînement au feeling, c'est-à-dire pas de plan d'entraînement, on ne sait pas ce qu'on va faire, aucun objectif. Donc pas de résultat, on vient à la salle, on ne sait pas ce qu'on fait, on travaille au feeling, on fait un truc à droite, à gauche. Il faut structurer son entraînement. Donc avoir un plan d'entraînement, ça fait partie des priorités. Alors, quand tu dis plan d'entraînement, c'est un plan d'entraînement par mois, par jour? Alors par mois, par séance, par groupe musculaire. Très bien. Surtout séance, la semaine, le mois, et on planifie chaque mois en changeant bien sûr les programmes pour que le muscle ne s'adapte pas au travail qu'on lui inflige, car il s'adapte très très vite. Donc, il est très intelligent, il faut le sortir de sa zone de confort. Exactement, donc quand on veut le sortir de la zone de confort, c'est combien de temps un entraînement par mois? Alors quand on est débutant, on peut faire 3 mois de programme, 4 mois, pour qu'il y ait une connexion muscle-cerveau. Et une fois qu'on a réussi à avoir les dessins animés, regardez, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si on a encore mis. Ça c'est des connexions. Ça c'est des connexions. Ah ouais, exactement. C'est magique. Ouais, alors ça, ces connexions-là, il faut compter entre 4 et 6 mois. Donc on peut faire des programmes qui durent un peu plus longtemps au début. Et après qu'on a un bon niveau, ou au niveau on va dire intermédiaire, il faudra vraiment choquer son muscle. Donc c'est le choc. Le choc, ça y est, on le change. Non, on change juste le tempo. On peut garder les mêmes exercices pour être très technique. Mais on change le rythme de travail, le temps de récupération, les régimes qui vont être vraiment fractionnés, plus ciblés. Voilà, pour la prise de masse et la prise de volume musculaire. Voilà, on verra ça plus tard. Après. On va pas mélanger tout. Ça marche. Merci pour le numéro 2. Voilà. Pour l'erreur numéro 3, c'est la technique d'entraînement. Point important que Fred va nous expliquer. Exactement, comme on le disait tout à l'heure pour les erreurs numéro 2. La manque de technique va être terrible. C'est pour ça qu'il vaut mieux, au début, quand on débute, pratiquer 3 mois chaque programme pour vraiment infliger à son cerveau et à ses muscles une bonne technique. Le placement va être très important. L'amplitude des articulations à respecter. Donc une amplitude totale, plus on sollicite un muscle en amplitude totale, plus les fibres travaillent, donc plus on va se développer. La vitesse d'exécution, si dans la phase négative on est trop rapide, dans la phase excentrique on est trop rapide, on ne va pas casser les fibres musculaires. Actine, myosine ne vont pas pouvoir s'attraper. Donc on va être très très rapide, et là il ne va rien se passer. On va travailler la vitesse, du déplacement de charge. On se fait plaisir parce qu'on soulève de la fonte, mais derrière il n'y a aucun résultat sur le niveau musculaire. Donc avoir un bon coach qui va vous placer exactement comme il le faut. Ça, c'est très important. Le but des exercices, c'est la construction musculaire. Et ça, on l'oublie souvent en salle. Moi, le premier, j'ai fait cette erreur, c'est de venir, je soulevais le plus lourd possible. Et c'est Fred qui m'a recadré en disant... On le verra plus tard, ça. Voilà, oui. On verra après. On verra après le plus lourd, le très très lourd. Ah oui, le très très lourd. Ouh là là, oui, on en parlera plus tard. Voilà. Fin du numéro 3. Fin du numéro 3.